Vite vous retrouver, on va faire la correction du sujet Polynésie 2012 que vous aviez à faire pendant votre alternance. Premier exercice sur 8 points. Partie A, on nous donne des informations et on nous demande de montrer qu'il y a 3 étangs de bonne qualité. « 5 étangs sur l'île de la Réunion. Et on nous dit que 3/5 des étangs sont de bonne qualité. Donc du coup, combien est-ce que j'ai d'étangs de bonne qualité? Ben, j'ai 3/5 des 5 étangs. Et 3/5 des 5 étangs, ça fait 3. Donc j'ai bien 3 étangs de bonne qualité. Alors, voilà pour cette première question. Deuxième question, on nous dit quoi? Vous allez compléter l'annexe A. Alors, comment se présente l'annexe A? Bien, maintenant on va se servir de toutes les informations qui nous sont données en fait pour remplir notre tableau. On va se servir des données qui nous sont indiquées sur notre sujet et on va remplir notre tableau. Donc première information, 12,5% des points d'eau sont de mauvaise qualité. Déjà ça nous donne une info, 12,5% des 32 échantillons sont de mauvaise qualité. Donc si vous faites 12,5 divisé par 100 multiplié par 32, vous allez trouver 4 points d'eau de mauvaise qualité. Ils sont 4 à être de mauvaise qualité. Donc ça veut dire que vous allez aller indiquer dans votre tableau au total de mauvaise qualité. Ensuite, on vous dit qu'il y a 5 étangs sur l'île de la Réunion. Donc 5 étangs, ici, voilà. Et on vous dit que 3/5 des étangs sont de bonne qualité. Donc j'en ai 3 sur 5 qui sont de bonne qualité. On vous dit que 2 nappes phréatiques sont de qualité moyenne. Les nappes phréatiques, j'en ai 2 qui sont de qualité moyenne. Donc j'ai fait 32, moins 12, moins 5 et je suis arrivée à 15. Que de mauvaise qualité. Je sais que j'en ai 4 de mauvaise qualité. Ça veut dire que comme j'en ai 5 fois plus, je vais multiplier 4 par 5, je vais trouver 20 de bonne qualité. Je vais pouvoir, par déduction, 20 moins 3 moins 5 égale 2. Par déduction, encore une fois ici, si j'en ai 12 plus 2, ça fait 14 pour aller jusqu'à 15, il m'en manque un. Ici, je fais 32 moins 20 moins 4, ça fait 8. Quelle est la phrase qu'on me donne? On me dit il y a 2 fois plus de rivières moyennes que d'étangs moyens. Donc on est ici, on est sur cette colonne-là. Donc j'en ai 8 moins 2, donc 6. Il me reste 6 à répartir entre les rivières moyennes et les étangs moyennes. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que les rivières, elles sont 2 fois plus nombreuses. J'ai 2 parts de rivière pour une part d'étang. Donc il faut que je trouve en fait 3 parts. Donc si je fais 6 divisé par 3, j'obtiens 2. Donc je vais avoir 2 parts d'étang moyen. 2 d'étang moyen. Et 2 fois plus de rivière moyenne. 4. Et je vais bien retrouver mon 6 au total ici et mon 8 au total ici. Donc je reprends, j'ai 2 fois plus de rivières moyennes que d'étangs moyens. Ça veut dire que pour un étang moyen, une part d'étang moyen, j'ai 2 parts de rivières moyennes. Et je sais qu'au total, ça fait 6. Donc j'ai bien divisé mes 6 en 3 parts, c'est-à-dire qu'une part vaut 2. Ok, c'est bon? Et j'ai déjà 5 moins 3 moins 2, ici il me reste 0. Et donc si je veux que ça fasse 4, il faut que je mette 3 ici. Et puis je vais pouvoir contrôler en fait. 4 et 3, 7. 7 plus 5, ça fait bien 12. Donc mon contrôle est bon.
j'ai fini de remplir mon tableau de l'annexe A. Ce tableau de l'annexe A va me servir à répondre aux questions. Bien, donc on va garder ce tableau-là pour répondre à nos questions suivantes. On va le garder. On nous dit montrer que les points d'eau de bonne qualité représentent un peu plus de 60% des points d'eau. Ok, donc les points d'eau de bonne qualité, ils sont 20 par rapport à l'ensemble des points d'eau. Et on me le demande de le faire en pourcentage. On constate bien, hein, un peu plus de 60%, on est bien dans les clous, d'accord? Donc, les points d'eau de bonne qualité représentent 62,5% des points d'eau. Quelle est la part des nappes phréatiques par rapport à l'ensemble des points d'eau? Et c'est encore une fois, on vous le demande en pourcentage. Je vous dis que les résultats seront tous donnés à 10-2 près. Ici, je n'ai pas indiqué 62,50 puisque mon chiffre est rond, 20 divisé par 32. Ça fait 0,625 et 0,625 multiplié par 100, j'ai bien 62,5. Donc, j'ai pas de raison de mettre un 0 derrière puisque mon 5 est déjà entier. 15 sur 32. Alors, ça fait 0,46, 875 fois 100. Et donc ça fait, en arrondi, 46, 875,5. Donc si j'arrondis à 2 chiffres derrière la virgule, on voit que derrière mon 7, c'est un 5. Donc, si on me le précise pas, c'est forcément au-dessus. Et donc je suis à 46,80. Cinquième question, on me dit, parmi ceux de bonne qualité, donc ça c'est super important au niveau de la façon dont sont rédigées les phrases, quand on vous dit, parmi les points d'eau de bonne qualité, je suis ici. Donc déjà, je sais que je suis parmi les points d'eau de bonne qualité, donc je sais que c'est par rapport à ces points d'eau de bonne qualité. Et on me dit quelle est la part des nappes phréatiques, et je le veux en pourcentage. Parmi ceux qui sont de bonne qualité, donc parmi les 20, nappes phréatiques, elles sont de 12. On trouve bien 60, et c'est bien 60, c'est pas la peine de rajouter autre chose derrière. C'est un chiffre entier, il n'y a pas de raison de mettre des virgules. Donc on est à 60%. 60% des points de bonne qualité sont des nappes phréatiques. Donc pour la partie 1B, on va se servir du tableau, évidemment, qu'on a rempli. Et on nous demande de calculer la probabilité de A. A étant le point d'eau est de mauvaise qualité. Le point d'eau de mauvaise qualité, j'en ai combien qui sont de mauvaise qualité? 4. On m'a pas précisé que c'était une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire que ça dépendait de si c'était un étang, une rivière, etc. On m'a simplement dit quelle est la probabilité d'avoir un point d'eau de mauvaise qualité. Donc c'est, ils sont 4 à être mauvais. Sur l'ensemble de mes probabilités possibles, je fais le calcul et j'arrondis à 2 chiffres derrière la virgule parce que c'est ce qui m'est précisé en fait dans mon sujet. Et donc j'ai la probabilité qui est de 0,13. Je demande ensuite de calculer la probabilité B. Alors B c'est quoi? C'est que le point d'eau soit une nappe phréatique. J'ai combien de nappes phréatiques? J'en ai 15. Sur l'ensemble de mes points d'eau. Donc, on retrouve le pourcentage de tout à l'heure. La probabilité est de 0,47. Et la probabilité C, c'est quoi? C'est que le point d'eau est de bonne qualité. Donc, j'ai 20 points d'eau de bonne qualité sur l'ensemble de mes points d'eau. Donc, si je vais prendre au hasard un échantillon, la probabilité que je tombe sur un point d'eau de bonne qualité, elle est de 20 sur les 32 possibles. Probabilité de 0,63. Probabilité conditionnelle pour le petit 4, puisqu'on me dit, sachant que le point d'eau est une nappe phréatique. Donc je me situe ici au niveau de mon tableau. Je sais déjà que je suis sur une probabilité conditionnelle. Je suis sur, je ne vais tirer que parmi les 15. La probabilité que le point d'eau soit de bonne qualité. Donc parmi toutes mes nappes phréatiques ici, les 15, j'en ai combien de bonne qualité? J'en ai 12. Et donc cette probabilité est de 0,8.